Bonjour à tous. Cette semaine, dans La Vie, nous vous proposons une vaste enquête sur Pilate. Il y a 2000 ans exactement, en 26, ce haut fonctionnaire romain devenait préfet de Judée, dans une région sous tension, ce qui l'a mené à condamner Jésus dans le procès le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Mais qui était-il vraiment? Que sait-on de lui au-delà de ce qui est écrit dans les évangiles? Et surtout, comment sa mémoire a traversé les siècles? Certains en ont fait un tyran colérique, d'autres un gouverneur faible, d'autres encore même un converti de la dernière heure, si bien que les églises orthodoxes éthiopiennes et érythréennes l'ont même canonisé. Plongez avec nous dans ce récit passionnant et surtout éclairant à l'approche de la Semaine Sainte. Cette semaine aussi, dans La Vie, nous vous proposons un grand entretien avec Olivier Delacroix. Il nous parle du syndrome de l'imposteur et de son rapport à Dieu. Dans La Vie aussi, nous nous posons la question « Que va faire le pape à Monaco ?» et aussi « Pourquoi les religieuses fascinent-elles les nouvelles générations ?» Tout cela et bien plus encore est à retrouver dans La Vie, en kiosque, sur notre site internet lavie.fr et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous! Bonjour, Lionel Jospin fait la une de Réforme cette semaine, non pas pour dresser le bilan de l'action politique de l'ancien Premier ministre qui vient de mourir, mais plutôt pour revenir sur le Lionel Jospin protestant. Si dans une formule célèbre, il s'était défini comme un rigide qui évolue, un austère qui se marre et un protestant athée, il a souvent fait référence à la culture protestante qui l'a profondément marqué, et l'historien André Ancrevet en relève les traces dans le parcours de cette figure politique dont toute la classe politique a salué l'intégrité, la probité et la rigueur. Et puis autre gros sujet dans Réforme cette semaine, l'aide à mourir, comme le texte adopté à l'Assemblée revient cette semaine, la semaine prochaine au Sénat. Nous confrontons les points de vue de deux pasteurs. L'un est membre des églises évangéliques libres et l'autre est un pasteur réformé et libéral. Ils échangent leurs arguments sur les apports ou les dérives de la future loi, mais aussi sur ce que veut dire accompagner jusqu'au bout et sur ce que la Bible peut dire de ce débat. Leur disputation est en tout cas très éclairante sur un sujet clivant. Vous retrouverez ces sujets et toutes les rubriques habituelles dans Réforme, par abonnement ou sur réforme.net. Bonne semaine. L'Église commémore cette année le 800e anniversaire de la mort de Saint François d'Assise. À l'ouverture de la Semaine Sainte, Famille chrétienne nous mène précisément à Assise, où des foules se sont rendues ces dernières semaines afin de vénérer les reliques du Poverello, ce saint qui s'est laissé toucher plus que tout autre par la passion du Christ. Dans nos pages d'actu, nous nous interrogeons: la proposition de loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté menace-t-elle la liberté des maisons de soins catholiques? C'est ce qu'assurent du moins plusieurs directeurs d'hôpitaux et d'EHPAD catholiques qui, confrontés au risque de délit d'entrave, dénoncent une atteinte à la liberté de conscience. Et puis enfin, gros plan dans nos pages magazines sur les Chevaliers de Colomb. Présents depuis 10 ans en France, ils forment des fraternités d'hommes engagés au service de leur paroisse. Un reportage nous mène ainsi à Lisieux, dans le Calvados, où une vingtaine de membres se soutiennent au jour le jour, partageant foi et mission. Tout cela est à retrouver dans Famille chrétienne, dans notre magazine et évidemment sur famillechrétienne.fr. Après la séquence tumultueuse des municipales, direction la Charente-Maritime à la rencontre de ces gardiens de l'eau potable, ces agriculteurs engagés, loin du vacarme, pour protéger le premier des biens communs, arbitrer au jour le jour entre de graves enjeux agricoles ou de santé publique. Ces défenseurs discrets de l'intérêt général, nous les rencontrons aussi dans des collèges, par exemple dans ce CDI où un documentaliste s'engage pour que les jeunes qui ne lisent presque plus, cultivent malgré tout le goût de l'information sérieuse et du débat. Cet intérêt général défendu au quotidien, c'est un peu comme un chemin de croix collectif, une responsabilité partagée, et c'est ce que vous montre à la fin de ce beau numéro, notre chemin de croix avant Pâques, qui est le fruit du voyage d'un photographe avec sa famille. Il photographie son épouse, ses enfants et les paysages des vacances, comme pour mettre en scène cette intimité du quotidien qui est celle de tout un chacun. C'est à lire dans Le Pèlerin cette semaine. Bonne lecture et bonne approche de Pâques.
Bonjour, le jeudi saint, première messe de l'histoire. France catholique met un coup de projecteur sur l'institution de la Sainte Seine par le Christ. Quelle place la messe tient-elle dans la vie de l'Église? Grand entretien avec le cardinal Robert Sarrat, qui insiste sur le rôle central de la célébration eucharistique dans l'Église, mais aussi dans nos vies. Et puis France catholique vous propose de découvrir la façon dont les saints ont évoqué la messe avec beaucoup d'amour. Et en apologétique, vous éclaire sur des points bien précis. Pourquoi la messe est-elle un sacrifice, ou bien pourquoi parler de mémorial? Beaucoup d'autres choses à découvrir sur la messe dans France catholique cette semaine pour une entrée méditative dans la Semaine Sainte. Le vendredi saint n'est pas oublié, bien sûr, avec l'explication de ce que sont les impropères, ce poème sous forme de complainte attribué à Jésus en croix qui reproche à son peuple son ingratitude. Et puis, évidemment, l'hebdomadaire revient sur les leçons à tirer du deuxième tour des élections municipales. Et comme chaque semaine, on n'oublie pas le Tour de France des saints des diocèses, halte à Montauban pour découvrir saint Théodard qui naquit sur place et devint plus tard l'archevêque de Narbonne au IXe siècle. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine à tous et bonne lecture.